Ce n'est pas bon. Oh non! Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Préparez-vous pour le nouveau produit, création de Ruby. Mais elle fait quoi? Elle cuisine quoi? Elle fait un gâteau? Mais c'est une plaisanterie. J'ai promis un nouveau produit au petit Ruby aujourd'hui. Ah oui, non, carrément, elle fait ses propres produits de beauté elle-même. Ah oui. Eh, carrément, c'est peut-être pas recommandé, mais pourquoi pas? D'accord, pas de panique Ruby. Eh bien, maintenant que tu le dis, je dois te montrer quelque chose. Mais j'ai une barbe. Quoi? Ah, c'est une vraie barbe. Elle a une vraie barbe. Moi, je croyais que c'était juste genre une tache de son truc, là, de sa préparation. Genre un truc un peu cartoonesque et tout. Elle a une immense tache, mais non, genre, ça fait une vraie barbe. Quoi? Actualise sa page, Glory. Oh non, les petits Ruby, ils ne doivent pas me voir comme ça. Actualiser. Coin marbré à la fraise, s'il te plaît. C'est marrant aussi, les petits Ruby, on voit toujours que elle, enfin les trois petites pouliches, on voit toujours que elle dans la série, et dans la série en 3D aussi, c'est toujours les trois mêmes, on voit que ça. C'est peut-être qu'elle a que 3 followers, hein, c'est peut-être que c'est que eux, s'il y a petit Ruby. Peut-être qu'elle aussi, elle doit en avoir d'autres, mais ils montrent toujours que ces trois-là, c'est marrant. Les petits Ruby, vous êtes brillantes. Les petits Ruby, j'ai besoin de votre aide. Besoin de nous? On sait même pas qui vous êtes. Venez, les filles, partons vite d'ici. Eh ben, il en faut peu pour qu'une personne change, hein, pour plus du tout la reconnaître, quoi. Il en faut vraiment très peu. C'est moi, Ruby. Non. Ça, c'est Ruby. Tout sera génial, idéal, en croyez-moi. Au salon Mélodia. Wow! Alors, c'est vraiment vous? Ah, et il en faut peu aussi pour que on la croie de nouveau, apparemment. C'était très facile au final, hein. Ça va. J'ai paniqué. Je n'avais jamais fait de vidéo en direct. Un épisode bah, assez sympathique dans l'ensemble, hein. C'était cool. Au suivant. Ah, on voit Sparky dans la série Raconte ton histoire. Je croyais pas qu'on l'avait vu dans les épisodes d'avant. Donc bah, si j'aurais vu tous les épisodes de Raconte ton histoire avant de voir bah, la série Marquons l'esprit, bah, je ne saurais pas qu'est-ce qu'il fait là. Je crois pas qu'on l'ait vu dans les autres épisodes de Raconte ton histoire, dans ceux que j'ai tourné. Je crois pas que je l'ai vu. Donc là, c'est la première fois qu'on le voit, comme par hasard, juste après avoir fini Marquons les esprits. Donc bah, merci encore une fois du conseil, encore pour ceux qui m'ont donné la marche à suivre en commentaire. C'était cool. Hey, stop! Les maillons sont sur le point de... Bon, ça suffit. Visiblement, vous avez besoin d'un rappel sur les 3 S de la réussite totale des parents. C'est quoi? Sécurité, stabilité, sauvegarde. C'est quoi les 3 S? Eh ben, tu sais, mon système sans faille pour être un parfait parent de dragon. Ah bah non, pas du tout. C'était pas ça. Numéro 1, le garder en sécurité. Oui. Numéro 2, pas de sucrerie. Et 3, ne jamais relâcher la surveillance. Ah, pas mal quand même, hein. Sécurité, sucrerie, surveillance, j'en ai eu 1 sur 3. Pas mal quand même, moi j'y étais presque. C'était un test. Et vous avez réussi. Oh, il y a Misty. Il y a Misty.
Il y a Misty dans Raconte ton histoire. C'est... Non mais ça confirme tout. Quoi, c'est les mecs de Hasbro, ils sont complètement foirés la chronologie, la timeline, en foutant des événements de Raconte ton histoire et de Marquons les esprits, mais en même temps, quoi. Donc c'est... Wow! Une petite seconde. On aurait dit le feu du dragon. Ah, donc c'est le feu des dragons, donc quoi, donc c'est avant l'épisode 8 de Marquons les esprits ou après l'épisode 7, peut-être que ça se passe après l'épisode 8 et ça se passe après le chapitre 3, que j'ai pas vu, mais en tout cas c'est après l'épisode 7. Ah, elle a aussi un médaillon bizarre là, de pouvoir là, que j'avais pas vu, donc c'est... Donc ça se déroule sûrement après, enfin peut-être après le chapitre 3. Que peut-être j'aurais dû voir avant du coup. mais comme ça fait un moment que j'avais laissé la série Raconte ton histoire pour passer sur Marquons les esprits, que je voulais terminer Marquons les esprits, enfin les 2 premiers chapitres avant de revenir sur Raconte ton histoire, parce que c'est les 2 premiers chapitres qui étaient sortis. Je m'étais dit que ça passerait, mais au final non. Peut-être que ces épisodes-là de Raconte ton histoire se déroulent après le chapitre 3 et que c'est dans le chapitre 3 où on lui donne son médaillon bizarre, je sais pas. Je parle plutôt de l'installation de ce système d'alarme laser à 6 points. Ah, bah, c'est de là qu'il y avait les lasers de l'épisode 8 que Sparky a utilisé là dans ma dernière réaction, c'est lui qui les avait installés en fait, et Sparky les a récupérés dans le placard à balai là, pour faire des lasers, en fait c'est lui qui les avait construits. Mais... mais c'est à chaque fois, que ce soit Marquons les esprits ou Raconte ton histoire, c'est easy, c'est toujours au top, toujours en max, quoi. Et elle est toujours parfaite, elle est incroyablement drôle, elle est super hilarante, ça c'est toujours très bien. L'exercice de résistance aux sucreries. Sparky de cap. Des gags, des cascades, un cri au perché de Hitch, il m'en faut peu. Il m'en faut vraiment peu, c'est bien joué, c'est vraiment très drôle. Ne jamais relâcher la surveillance. Ah, où est-il allé? Où est Sparky? On doit le retrouver. Izzy, va voir. Non, il s'est encore échappé. C'est Misty, il est encore kidnappé, ça va repartir comme dans le dernier épisode et il va se transformer en super-héros encore. Ben oui, un détecteur à dragons. Personne n'y a pensé. Même dans la G4, seul Izzy pouvait y penser. Ou dans une tarte au dragon ou dévoré par des abeilles. Regarde ce lapicornitch, regarde ce petit lapicorne. Ah, ça va mieux. C'est vrai que ça détend comme Angèle dans la G4, ça c'est sûr. Excusez-moi, je veux juste être un bon papa dragon. En réalité, Bah techniquement tu es poney l'unique papa dragon poney du papa monde, dragon alors... au monde, donc Hitch, tu es un super papa dragon. Regarde comme tu t'occupes bien de Sparky. Ah non, cette fois-ci elle a dit tu es le super poney papa dragon, mais c'est marrant quoi, c'est pile, c'est exactement comme la même trame, la même histoire et les mêmes dialogues que dans l'épisode chapitre 8 que j'ai vu quoi. Comme par hasard quoi, c'est pile à l'endroit où je me suis arrêté de raconter ton histoire, quand je reprends, c'est exactement la fin de Marquons les esprits du chapitre 2, alors que c'est au hasard, hein, j'ai regardé un certain nombre d'épisodes pour faire mes réactions, et là, pile au moment où je me suis arrêté, bah, ça concorde un peu au final, c'est très surprenant comme ça, le hasard, je m'attendais pas du tout. Welcome, ladies and gentlemen, cause no reason to scream. Your favorite princess is back, she's walking up on the scene. She has been stuck on the move, but that's no reason to fret. Qui est prêt pour le grand défilé de la nuit du cauchemar d'Halloween? Commençons par les triplés de la terreur. Oh, il y a aussi la nuit des cauchemars, enfin dans cette version, enfin bah oui, c'est évident, c'est Equestria, évidemment, mais c'est toujours le même pays, mais vu que c'est la G5 et vu que le monde a entièrement évolué, je m'étais dit que non, peut-être que c'était différent, mais non, ils ont toujours aussi les mêmes trucs d'Halloween, quoi, de la nuit des cauchemars, quoi. Ah, c'est intéressant, quoi. Et du coup, est-ce qu'ils ont aussi toujours le réveillon du feu chaleureux, la fête du feu chaleureux, quoi, que peut-être on verra dans le chapitre 4 de Marquons les esprits, peut-être, enfin, le chapitre 3.
Mais c'est vrai, ça serait intéressant quoi à voir quoi, s'il continue comme ça. Oh, adorable, n'est-ce pas? Oh non, non. La Oh non, non. J'aime bien comment elle dit non, non, c'est... au moins elle est honnête. Elle a échangé l'éclat du soleil contre l'obscurité de la lune. C'est Sunny! Oh. Je m'en Léniac. Comme dans l'épisode de la saison 2 de La Nuit des Cauchemars. C'est sympa l'easter egg, la référence, hein, c'est cool. Accueillez la perle rare de notre salon Mélodia! Jazz! Oh non, non, allez, Jazz, choisis. Le miroir était magique là, pourquoi le miroir reflète des habits qu'elle a pas? Le miroir il est magique ou c'est un truc? Ça m'a perturbé une seconde. Ça y est, Opaline, on est entré. Il t'en a fallu du temps. Cet endroit a vraiment dégénéré. Peu importe. Répète-moi encore le plan, Misty. J'ai pas dit dans l'épisode 29 juste avant, mais du coup c'est aussi la première fois qu'on voit Opaline dans la série Raconte ton histoire, quoi. Pour la première fois, alors qu'on l'a vu dans la série Marquons les esprits, donc fallait bien voir ça après Marquons les esprits, puisque là, on la voit enfin, quoi. Et du coup, si t'as pas vu Marquons les esprits, que tu commences directement par ça, elle débarque et tu sais pas qui c'est. Quelque chose de décalé arrive ce soir. Appelle tes monstres préférés et mets ton costume noir. Ah, une nouvelle chanson, enfin! Cool! C'est vrai que ça manquait quand même un peu les chansons dans le chapitre 2 de Marquons les esprits. Genre dans le chapitre 1 aussi, surtout que dans le film, les chansons étaient super cool, elles étaient vraiment excellentes. Là, ça manquait un peu, et là, on a enfin une nouvelle, c'est cool. Ça peut faire flipper ce côté si sent bien te changer les idées à la fête des monstres. Et en plus, elle est sympa, elle est très cool cette chanson. C'est un peu courte, mais elle est très cool. Waouh, joli masque, Misty. Tu l'as fait toi-même? Quoi, ce vieux truc? Là aussi un épisode assez cool, hein, qui était vraiment bien, qui était vraiment pas mal. Hein. Pour une fois on a vu Opaline aussi, là c'était sympa. Suivant. Bonbon, ça, merci. Bonbon, ça, merci. Ah c'est la suite directe de La Nuit des Cauchemars, quoi, enfin de l'épisode d'avant. Et vu que c'est un épisode d'Halloween, je suppose qu'il devait sortir... Il a dû sortir en octobre, en novembre, mais de l'année dernière, de 2022, quoi. Parce que moi, en décembre, enfin novembre 2022 et tout, je faisais encore des réactions sur les premiers épisodes, enfin avant ça. Du coup, celui-là, il a dû sortir pile pour Halloween 2022. On est en mai 2023, c'est bien, je suis à l'heure. C'est super grinçant et il faut qu'elle soit pleine de toi avec. Bien. Ces stupides poneys ont le dragon avec eux. Et Misty, ne me déçois pas. Sinon... Sinon, quoi? Sinon, tu la renvoies? Tu la renvoies et tu prends un nouvel apprenti? Ou tu la tues et tu prends un nouvel apprenti? C'est moi, il aurait peut-être fallu faire ça déjà depuis plusieurs épisodes de Marquons les esprits, mais sinon quoi? Moi je veux savoir la suite. Sparky, il fait très sombre. Je ne vois rien du tout. Sparky, où es-tu? Ah oui, Izzy, il a une tablette carrément qui peut faire de la lumière comme une lampe de poche. Enfin, j'ai cru que c'était une lampe torche, mais non, en fait, c'est juste une tablette qui fait une lumière ultra vive. C'est de plus en plus à la pointe de la technologie, hein. Oui. Avec carrément, donc Misty, elle a installé un poste de communication avec des caméras et des écrans de surveillance partout. Quand même, à la base, Metal Pony, c'est un univers un peu plus fantaisiste et tout. Ça fait toujours un peu bizarre de les voir aussi avancer technologiquement. Et là, Misty, elle a carrément un poste de communication dans la maison, quoi. Ça va quand même loin, quoi. Attrape-moi ce dragon, Misty, ou tu pourras dire adieu à ta marque de beauté. Bonne chance. Ah, c'est vraiment une méchante détestable, hein. Sinon vu que c'est une alicorne, je viens directement sur le terrain pour l'attraper. Moi, c'est tout ce que je demande pour avoir de l'action et des combats. Vas-y directement, toi. Sparky, Regardez tout le monde, je suis coincée.
C'est gratuit, c'est simple, ça sort de nulle part, c'est easy, c'est parfait. Mais qu'est-ce que tu attends? Attrape-le! Oh, il faut vraiment que je fasse tout toute seule. Ah oui, elle a cordé, elle s'est attachée à la corde avec l'illusion de brume d'opaline. Je pensais que c'était juste une illusion de brume, mais apparemment c'est physique, elle peut s'attacher avec, hein, c'est... Ok. Ça, ce n'est pas bon. Oh non! Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même, hein. J'aurais jamais cru voir ça un jour dans My Little Pony. Je croyais quand même que Hasbro et My Little Pony étaient un peu au-dessus de ça. J'avoue, ça m'a tellement surpris, je sais pas comment réagir, c'est... What? Wesh? C'est juste un petit truc de 1 seconde, mais c'est... Quand même, quoi, dans My Little Pony, on n'avait jamais vu des trucs comme ça. Ça m'a limite choqué. Non mais sérieux, quand même. Les gars, Hasbro, les scénaristes, là, de ce... Raconte l'histoire, là, je sais pas c'est qui, je regardais à la fin. Sérieux, oh! Faites-nous un truc meilleur, quoi, faites-le roter. Au maximum. Mais là, c'est trop. Wesh. Non mais wesh, ça m'a limite choqué, quoi, sérieusement. J'entendais pas ça de My Little Pony, quoi, quand même. Je ne retrouverai jamais mon bébé dragon adoré. Ah, salut Sparky! Hein, quoi? Oh, par mes sabots, sortons vite d'ici. Hitch, en fait, du coup, à chaque épisode de Raconte ton histoire, il va perdre Sparky. Si Sparky va disparaître à chaque fois, ça va être la blague. Si c'est vraiment ça, c'est drôle, hein. Mais vraiment. 3 tickets, s'il vous plaît. Ruby a dit que c'était effrayantissime. Ah ouais, putain. Ah ouais. Aïe, ça va, ça c'est drôle, ça m'a fait rire la dernière image. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qui a écrit l'épisode? Gretchen Mallory. C'est Gretchen? C'est bon, je vais pas m'adresser par son nom, mais... Sérieux, c'était quoi cette blague avec Sparky? C'est... Bon, j'exagère un peu, hein. C'est juste une blague de moins d'1 seconde, mais c'est... Encore une fois, c'est sérieux, de la part de My Little Pony, c'est... on est quand même un peu au-dessus de ça, quoi. Je sais pas, j'ai l'air d'un peu d'un... Je sais pas si j'ai l'air d'un peu d'un vieux compétent, mais c'est... Mais quand même, quoi, on a eu 10 ans de My Little Pony, des Kirsey Girls et tout, c'est... Quand même, quoi, faites mieux. Faites mieux, un peu. Sérieusement. Tu es sûre d'être prête à garder les petites créatures pour nous, Jazz? On n'est pas obligé d'y aller. Oh oui, vous pouvez profiter de votre soirée. Je crois que c'est tout. Allez, on va être en retard. Merci infiniment de garder les créatures, Jazz. Mets-les juste au dodo et tu seras tranquille. Salut! Ok, donc c'est un peu l'épisode où on voit ce que elle faisait pendant que les Sunny et tout faisaient dans l'épisode d'avant, où c'est entièrement centré sur elle qui garde les animaux, donc où on ne verra pas Sunny et tout. Pourquoi pas, mais après c'est pas un personnage ultra développé, ça risque de pas être très très intéressant. Contrairement à Posy, par exemple, là, c'est elle, on l'a vu dans plus longtemps, dans plus d'épisodes, elle est un peu plus marquante vu qu'elle ressemble à Fluttershy et qu'elle passe son temps à crier tout le temps dans tous les épisodes, donc ça aurait été plus marrant si on avait fait un épisode centré sur elle, mais là sur elle, sur Jazz, je savais même pas qu'elle s'appelait comme ça. Je sais pas si ça va être très intéressant cet épisode. Bien, ça ne devrait pas être trop difficile, hein les créatures? Vraiment, la musique, elle est sympa, elle est plutôt rythmée. Ça, c'est cool. La musique, au moins, je la retiens un petit peu. Quoi? Hein? Qui est là? Est-ce que c'est un canular? Quand j'aurai découvert qui vous êtes! Attends, quoi, c'est... Je crois que l'épisode allait pas être intéressant, mais là, ils nous ont sorti un twist what the fuck, c'est... Attends, donc le médaillon de Sunny, que Sunny a gardé, on peut s'en servir pour contacter Opaline.
Genre, c'est pas juste Opaline qui s'en sert pour espionner Sunny, ça sert aussi dans les deux sens. Sunny peut aussi l'utiliser pour contacter Opaline et voir ce qu'elle fait. Non, 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 non. Mais sérieux, encore 2 épisodes à la suite, c'est il nous faut une blague de caca comme ça, mais My Little Pony, mais Hasbro, mais arrêtez! C'est pourquoi 2 épisodes à la suite vous nous sortez des trucs comme ça? Cet épisode est encore écrit par Gretchen Mallory, c'est ça? C'est ça? Alors je vais faire des relookings super amusants. Kicking off this party, all my ponies feeling great. Main's right, looks tight. Ah, il y a encore une chanson dans la VF qui n'est pas traduite et qui va rester en anglais. Parce que... parce qu'il n'y avait pas le temps ou flemme de la part de l'équipe de traduction VF, je sais pas, mais... Bon voilà, c'est toujours un peu bizarre d'avoir encore des chansons en anglais dans la VF. On va faire avec. On a peut-être rencontré quelques petits incidents de parcours. Ah non, il est pas du tout écrit par la même personne que Gretchen Mallory, donc dans l'épisode d'avant. Donc c'est pas la même personne que je dois blâmer. Mais quand même, au final, j'ai réagi plus longtemps que ce que je pensais. À cet épisode, je pensais que j'allais faire aucune réaction, mais... Bon, au final, si, quoi. Voilà. Suivant. À part que, comme le stipule clairement le règlement 927 de Porponnet, aucun véhicule ne peut être construit avec des légumes. Quoi? Pourquoi? C'est quoi ces lois? C'est ultra spécifique en plus, Pourquoi c'est loi spécifique à Porponnet? C'est très bizarre. Oh, ça sera vraiment du gâteau. Ou plutôt de la tarte. L'un ou l'autre, ce sera délicieux. Ce qui sont délicieux, plutôt, c'est les blagues et les commentaires d'Izzy. Ça, c'est sûr, à chaque fois, c'est délicieux. Pourquoi tout est en citrouille maintenant? Ah, pas mal. Ah, pas mal, bien joué. Ça, bien joué, ça c'est une bonne idée pour une fois, ça c'est une bonne blague, bonne idée. Je peux me débrouiller toute seule. Zip se trompe, je n'ai pas toujours besoin de mes fans. Je suis pas... Ah, je n'aurais jamais pensé être dans une compétition de mangeurs de tartes. Et sûrement pas en tant que tarte. Elle a l'air délicieuse. Mangez! Jazz, non! Stop! Ne me mange pas! Attendez, déjà le fait qu'on l'a mise dans une tourte, c'est marrant. Enfin, dans une tarte, c'est marrant, mais là, ils allaient la bouffer. Et elle la bouffer à l'intérieur, c'est... Et ça dérange pas de manger une tarte énorme comme ça, aussi grande que, quoi. Avec Ruby dedans. Ils allaient la bouffer. Quoi? Ah! Pas mal, c'est drôle. Mettez-vous aux abris! Une tarte zombie! Attends-moi! La tarte connaît mon nom! C'est simple, mais c'est efficace, c'est très drôle. Ça marche très bien. Tu vois, je m'en suis sortie toute seule après tout, et sans aide. Ah, bien joué. Aucun autre poney n'aurait trouvé une aussi bonne idée que toi. Oui, mais pas forcément pour le meilleur, parce que les meilleures idées, je suis pas sûr, hein, tout le monde a cru qu'ils se faisaient attaquer, qu'ils allaient se faire bouffer, et ils allaient eux-mêmes bouffer Ruby dans la tarte, qu'ils avaient préparée à partir de la citrouille où Ruby était déjà à l'intérieur, hein, donc c'est... Je déclare Rufus, grand vainqueur de notre tout premier et dernier concours de mangeurs de tartes. Pas mal aussi, une petite phrase mais très drôle. Hein? Mais c'est pas juste! Ma tarte a pris la fuite! Ok, ça aussi c'est marrant, les blagues marchent très bien, ça marche très bien. Voilà, donc c'était un épisode très marrant, quoi, surtout marqué sur le signe
de l'inattendu comme tous les autres épisodes en fait. C'était surtout des épisodes assez surprenants, très inattendus, donc parce qu'au moins c'était comique, ça marchait bien, au moins c'était drôle, au moins j'ai bien rigolé, donc ouais, c'était cool, j'ai bien aimé tous les épisodes, ils étaient assez drôles, ça marchait bien. Parce que oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, hein. J'ai réagi à moins d'épisodes cette fois-ci parce que je n'ai pas le temps, hein. Je réagirai donc à la suite et à la fin de la saison 1 dans d'autres vidéos. Mais j'espère que celle-ci vous a plu, hein. Moi en tout cas j'ai bien rigolé au final, c'était assez surprenant, c'était très cool. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos à My Little Pony. Salut!